AV. AV. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Close Zero, sorti en 2007. C'est un film japonais du genre manga qui se déroule dans un lycée de garçons, Suzuran, qui est le lycée le plus violent du Japon. En fait, si j'ai envie de dire, le but un peu dans ce lycée, c'est d'être le chef, et on tient ce grade-là, en fait, c'est par la force, c'est-à-dire par la bagarre. Par la bagarre. Donc, les personnages, en fait, s'affrontent quasiment au quotidien, en fait, pour pouvoir créer des alliances, soumettre, conquérir. Donc, c'est un peu l'univers dans lequel on se trouve. Pour ce qui est des acteurs, on a Shun Oguri, Takayuki Yamada, Kyosuke Yabe, Sosuke Takaoka, entre autres, des acteurs qu'on retrouve. Donc le symbole de ce lycée, c'est Crow, donc corbeau en français. Corbeau, ouais. Donc c'est corbeau qui est censé s'envoler. Être solitaire. Solitaire, oui, c'est vrai. Et s'envoler. La scène prend place quand un nouvel élève arrive dans le lycée au moment de la rentrée. Genji. Donc, tout nouveau arrivé en terminale et qui a un seul but, si je veux dire pas forcément dans la vie, mais un seul but, c'est d'être le chef de Suzuran par tous les moyens. Il veut y arriver. Donc, directement, il veut savoir qui est aux commandes. Comme ça, il veut s'imposer, tout ça. Donc, en fait, le but de Genji, en fait, c'est d'être par tous les moyens le chef de Suzuran. Donc, il cherche directement à affronter celui qui est dit chef actuel du lycée. Donc, ça, c'est Serizawa. Oui, donc, voilà. Genji veut devenir chef du lycée pour pouvoir succéder à son clan de Yakuza. Donc voilà, on suit plusieurs personnages en fait dans ce film. Entre autres, on suit le récit global de Genji, mais on suit également Ken, qui est un sous-lieutenant Yakuza, Oui. qui aspire à être chef de clan. Et on suit aussi Serizawa, l'actuel chef de Suzuran. Et c'est quelques chefs de classe aussi. C'est lieutenant aussi. C'est lieutenant aussi, donc Tokyo. Et qui sont aussi chefs de classe, parce qu'ils s'associent à Serizawa. Et on suit Isaki, on suit aussi Makise aussi. Et il y a aussi des chefs qui sont un peu solitaires, tels que Rindaman. Rindaman, c'est aussi un des boss à abattre, mais lui, il joue très en solo en fait. Et bien sûr, il y a aussi les petits jeunes qui viennent d'arriver en fait, au lycée, qui veulent aussi leur part du gâteau. Bien sûr. Et pour eux, c'est pas évident tous les jours d'essayer de battre le boss, entre guillemets. Et exactement. Exactement. Et Genji, qui est un personnage très solitaire, va vite faire la rencontre de Ken, qui sera un peu son mentor. Car Ken va lui expliquer que s'il veut y arriver, il n'y arrivera pas à conquérir Suzuran juste avec la force des points. Ça ne suffira pas en fait. Il faut faire preuve de diplomatie et de stratégie. C'est-à-dire que juste la force ne suffit pas. D'ailleurs, on le voit très bien parce qu'un personnage comme Makise, il s'est fait battre plusieurs fois par Serizawa, mais Serizawa n'arrive pas à le rallier parce que les lieutenants qui sont derrière Makise sont fidèles à Makise. C'est-à-dire qu'eux, ils iront là où Makise ira. Peu importe en fait. Peu importe. Mais plusieurs fois. Ils suivront pas Serizawa. C'est ça en fait. C'est pour ça que Ken intervient dans ce sens, c'est que lui-même était élève par le passé de Suzuran. Son rêve, ça a été d'être chef, il n'y est jamais parvenu. Et il essaie de vivre son rêve à travers Genji.
moi je dirais plutôt c'est un loser parce que Ah, il était bien placé parce que, regarde, tu dis c'est un loser, ouais. il arrive quand même à être un lieutenant haut placé chez les Yakuza. Ah, ah oui. Tu vois, parce que c'est une suite logique en fait. C'est tu prends Suzuran et après, tu vois, derrière, Ouais, t'évolues. voilà, ouais. tu peux vite grimper en fait chez les Yakuza. Non, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il dit lui-même qu'il a été pas très loin de réussir, pas parce qu'il était plus fort, parce qu'il était plus malin que d'autres. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont juste la force des points, mais ils savent pas Sans- rallier, ils n'ont pas de stratégie. ça, Voilà. oui. Et il y a aussi le côté de l'amitié qui peut aussi prévaloir dessus, car des liens forts, D'affection même, je dirais. ouais, même d'affection, Ouais. des liens forts comme ça sont même plus intenses et plus résistants que juste une défaite par rapport à quelqu'un qui a été plus fort que toi, tu vois. Donc voilà. Mais de toute façon, Ken apprend à Kenji que pour, je veux dire, même pour devenir chef, faut dialoguer avec les autres. C'est ça. Faut pouvoir, je veux dire, pouvoir s'exprimer avec les autres et leur dire je veux dire, non, je dirais plutôt leur guider. Ken transmet à Genji Genji. 3 principes clés pour être chef en fait dans Suzuran. C'est faut avoir la force des points, faut faire preuve de diplomatie, donc savoir dialoguer avec et aussi faire preuve de stratégie. C'est-à-dire que si t'es pas un peu futé, tu n'y arriveras pas. Et lui, apparemment, Ken, il avait que la diplomatie et la stratégie. Les points, c'était un peu, ça faisait un peu défaut. C'est pas ça. Voilà. Personnage que j'ai cité, c'est les personnages que j'affectionne particulièrement dans ce film et qu'on voit évoluer par la suite aussi. Déjà, il y a le personnage principal de Genji. Il a son côté, je suis un rebelle, je suis un solitaire, je viens, je m'impose, je parle avec personne. Je suis riche aussi, parce que comme il est fils d'un chef Yakuza, donc c'est pas les moyens qui lui manquent. Et aussi Serizawa, ça, on va dire que c'est quasiment mon personnage préféré. Lui, c'est tout l'opposé de Genji. Il est pauvre, mais il est très très fort. Physiquement, il est très 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 fort. Et j'aime bien tout son personnage en fait, parce que j'aime bien tout ce qu'il y a autour de lui, parce que c'est un chef, mais un chef qui se prend pas la tête en fait. Parce qu'il est là, il joue aux cartes. C'est pas vraiment son but de se battre tous les jours. Il va se battre si on vient vraiment le chercher. Il n'a pas besoin d'imposer sa puissance. Il sait qui il est. J'aime ça chez lui. Le troisième que je vais citer, c'est Isaki. Cheveux dorés, coupe bien fixée, qui bouge pas. Le gel il est bien là, en place. Et aussi son côté un peu mystérieux. Il vous parle, il vous regarde pas dans les yeux, il regarde vers l'horizon. Tout ce truc-là, j'aime bien. Et le quatrième, ah non, il y en a 5. Le quatrième, c'est Makise. Le Scarface de l'équipe, il a sa puissance, mais son point faible, c'est qu'il n'arrive pas en fait à gérer ses émotions quand il est en face des filles. Il perd tous ses moyens. Et le cinquième, c'est Ken. C'est Ken qu'on suit tout au long de ses films. C'est l'anti-chef, mais il a du cœur. C'est un personnage qui a vraiment du cœur. Ouais, c'est un mentor. Il a du vécu et il a un bon fond. Il a un bon fond parce que même si des fois il s'invente une vie, si on peut dire, mais il a un très bon fond et il est toujours là pour aider. Voilà. Moi, c'est 5 personnages qui m'ont vraiment marqué et que j'ai vraiment apprécié. Je dis pas que les autres je les ai pas appréciés, mais c'est ceux que je mets devant en fait. Voilà. Ma part, j'ai aimé les costumes, les décors du lycée et je veux dire de coiffure assez extravagant et très très manguesque. Je sais pas si ça se dit, mais pour moi c'était des coiffures. Moi je comprends ta pensée, c'est carrément ça. C'est de coiffure. Moi en fait c'est tout le film. En fait le film dure 2h10, 2h09, mais on sent pas. Je trouve c'est marrant, c'est fun. Et la bagarre. Bagarre sont, je dirais, pas réalistes, mais très
manga, très manga, les coups, la durée, et en fait, tout est fait que tout est fait je veux dire, d'une manière que tu peux que aimer. Et aussi pour ma part, je veux dire, le film, je conseille pour les gens qui apprécient des mangas ou aussi des films japonais. Et c'est un très bon film. Pour moi, bien sûr. Ensuite, pour toi. Moi, je le recommande fortement parce que c'est un film que j'ai découvert vraiment par hasard et que j'ai accroché dès les 2-3 premières minutes parce qu'il y a une scène, bon, je vais pas spoiler ici, mais il y a une scène du début de film qui prend place au moment de la rentrée des classes. J'ai senti tout de suite que le film il était fait pour moi. Donc c'est un film d'action. Il y a potentiel. Il y a de la bagarre. Et comme tu dis, tout ce que j'ai toujours vu dans les mangas, au niveau des uniformes, des personnages, les postures. Ah oui, oui, les postures, les postures, les arrêts sur image, tout y est, tout y est. Et les personnages, pour ma part, ils sont charismatiques. Ils tiennent l'écran, ils sont là. En fait, tout ce que j'ai toujours apprécié dans les mangas, je l'ai retrouvé dans ce film. En fait, tout a été mis en place, comme tu as dit, t'aimes les mangas, logiquement, ça, tu dois apprécier. Logiquement, tu dois apprécier. Donc, je le recommande très fortement si vous ne l'avez jamais vu. Si vous l'avez déjà vu, à revoir. Parce que moi, je le classe dans mes classiques de films d'action, de bagarre. Il est entré dedans, parce que j'ai mon classement avec les films, je ne vais pas tous les citer, les Bloodsport, La Fureur de Vaincre, Blood and Bone, il y a beaucoup de films. Celui-là, il rentre dans le top classique. Il a fait il a fait son entrée, il est là, il est stable, voilà. Donc moi je le recommande fortement, voilà. Donc si je veux... Attends. Bon, donc sur ce, Kenji, envole-toi. peace.